nous allons procéder à l'affichage des produits dans le panier et afficher tout en bas de notre panier. Déjà ici, je peux créer dans le panier ici l'espace où je vais afficher le résultat ici. D'accord. Donc je peux appeler ça P ici, je peux mettre ici total, comme ceci. Et au niveau de notre total ici, ce que je vais afficher, eh bien c'est, je vais mettre ici en span, je vais mettre ici un ID, ici je vais appeler ça total. Bien, donc je vais aussi récupérer ici notre total ici, je vais faire const total égale document get element, get element by id, et je fais passer ici total. Donc dans total ici, je vais afficher la somme totale de tout ce que nous avons dans notre panier. Donc ici je vais faire const late montant total. Ok, nous savons déjà ici, je vais mettre 0, nous savons que le montant total ici sera égal à toutes les sommes de chaque produit. Donc si pour chaque produit nous avons, par exemple pour la mangue, je vais prendre, si pour la mangue nous avons QTE égale à 5 et que le prix unitaire égale à 200, ici je prends un montant exact, je vais prendre la mangue ici, c'est combien déjà, je peux plier cette partie, je vais revenir. La mangue ici c'est 250, donc je prends par exemple la mangue c'est 250. Eh bien, le sous-total de la mangue ici, donc le petit total ici, sera égal à 5 fois 200. Donc pour trouver notre grand total ici sera donc égal ici à la somme, ok, la somme ici de chaque quantité, donc de chaque quantité par son prix total, par son prix unitaire, évidemment. Donc chaque total ici, donc ce sera égal à la somme des T, soit ici T1 plus T2 plus Tn. Voilà, c'est ce que nous aurons. Donc pour cela, il nous suffira de parcourir le panier. Bien évidemment, il faudra juste qu'on puisse parcourir ici le panier pour pouvoir trouver toutes ces sommes-là. Donc ici, on va faire cette opération dans le panier. Je peux fermer ici data. Je peux aussi fermer ici index.html. Voilà. Donc ici, on va faire for late i égale 0, i inférieur à panier point length, ok, panier.length, et même au niveau de panier ici, je vais déclarer panier à l'extérieur, comme ça nous aurons accès plus facilement comme une variable publique. Voilà. Panier.length, et ici i++, d'accord. Déjà je vais commencer par faire la somme de chaque prix unitaire à la quantité. Donc, ce que je vais faire, montant total plus, d'accord, donc ce sera, c'est une somme, plus ici sera égal à panier, à notre panier ici. Je récupère ici l'index, donc i, d'accord, point. D'abord je vais prendre la quantité qui va multiplier notre panier toujours ici, qui prendra i point, et je vais prendre ici bien évidemment le prix unitaire. Et comme nous avons nommé notre prix unitaire ici, je vais voir dans la liste, dans notre data ici, on va l'appeler prix unitaire comme ceci. Donc je vais prendre ici prix unitaire. À ce niveau, je vais mettre prix unitaire comme ceci. Voilà. Ok. Et à la fin, je peux faire ici un log comme ceci, et je vais mettre montant total. Donc, plutôt que de mettre
je vais déjà assigner cette valeur totale là. Donc total point inner texte comme ceci sera donc égal à notre montant total et ici je vais ajouter à ce niveau où je peux utiliser une notation assez simple. Je vais utiliser ce qu'on appelle par les caractères epsilon. Ici c'est pour son clavier AZERTY c'est Alt GR et puis la touche 7. Ok, le E accent grave, touche comme ceci. Et pour pouvoir afficher ici mon montant total, je vais faire comme ceci. Je vais afficher ici montant total. Ok, et ceci va me permettre donc de pouvoir afficher franc CFA comme ceci. Je mets un point virgule. Ok, donc ici vous voyez bien que LST produit si je n'ai pas encore utilisé. D'accord, donc je vais repartir. Je vais revenir ici à l'index. J'actualise. J'ajoute ici un produit. Ceci, j'ajoute au moins une quantité. Je n'ai pas défini les minimums et les maximums. J'ajoute ici une quantité. J'ajoute ici encore la mandarine. J'ajoute par exemple ici à ce niveau 3 ou 2, comme ceci. Bien même déjà visiblement on peut essayer de voir. Au niveau de la mangue, nous avons 6 par 250. Ok, et ici nous avons 2 par 300. D'accord, et je vais aller dans le panier ici. Quand je viens dans le panier, bien, il m'affiche ici 0 parce qu'il me dit LST est nul, le button add est nul. Pourquoi? Et bien évidemment parce que nous sommes ici dans un espace où nous n'avons pas du tout tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc je vais enlever la constante du panier que je vais mettre dans panier dans data ici. Simplement, j'ai besoin de cette donnée là ici. Ok, et même dans panier ici aussi nous avons un souci parce que bien on a utilisé LST produit qui va prendre LST produit comme ceci. Donc tout ceci je vais enlever. Je vais créer plutôt un fichier public qui permettra de récupérer toutes les variables. J'ai public ici, je vais l'appeler public.js. Et dans public, je vais mettre toutes mes variables publiques comme ceci. D'accord? Et donc dans index HTML déjà, je vais importer ici script comme ceci et src, je vais mettre public.js pour avoir déjà accès à mes données. Et dans le, je vais enlever tout ce qui est superflu. Donc ici je vais enlever panier et data. Je vais simplement importer ici, je vais mettre script src, je vais simplement importer public.js, c'est tout ce qui m'importe. Donc je reviens ici, je vais repartir à ce niveau, j'actualise, j'ajoute ici 2 mangues, donc 500, j'ajoute ici une banane, ok, on va être à combien là, je descends, je suis ici à 500, je suis ici à 200, donc je vais dire que je suis à 700, je vais dans le panier ici, bien il m'affiche toujours 0 francs CFA, je vais vérifier ce qui se passe à ce niveau, je peux simplement déjà voir dans mon panier détail ici, je vais mettre des logs, ok, pour pouvoir voir ce que ça me renvoie ici, je vais ici déjà mettre ici un log, ici je vais loguer le panier, comme ceci, d'accord, donc là je peux, bien sûr quand j'actualise je n'aurai rien, effectivement, c'est un tableau, je vais ici ajouter je vais ajouter ici 2 mangues, j'ajoute et je vais dans le panier comme ceci, puis il m'affiche toujours 0, bien on va vérifier ce qui se passe avec ceci, avec ce panier qui nous renvoie toujours le 0. Et il s'avère que nous n'avons pas encore utilisé le stockage DOM, parce que le but était de pouvoir stocker ce panier dans le DOM. Donc voilà déjà que nous ne pouvons pas récupérer ce panier ici. Le but déjà c'est de pouvoir stocker tout le panier dans le DOM. Ok, donc c'est une étape que nous avons probablement oublié ici. Donc quand on ajoute ici les produits, il ne suffit pas seulement de les ajouter dans notre panier ici, d'accord, et donc dans le DOM, plutôt dans notre local storage, pardon, dans notre local storage ici, on va faire local storage.set idem comme ceci, ok, on va dire panier, d'accord, et ici on va mettre json.stringify comme ceci, et là je vais faire passer tout mon panier dans, il n'y a pas
d'inquiétude à avoir. Si le panier n'existe pas, il sera créé. Et s'il existe, il sera actualisé à chaque fois que nous faisons des actualisations. On va voir comment ça se passe ici. Donc je vais revenir, avant qu'on ne revienne à ce niveau, je vais actualiser. J'ajoute demande. OK. Au lieu de voir seulement ici, je viens dans mon stockage. À ce niveau, j'ouvre mon local storage. Je clique, vous voyez, j'ai mon panier ici où j'ai deux mangues. Je vais donc actualiser. Je vais ajouter 4 mangues. J'ajoute comme ceci. Vous voyez ici, ça passe à 6. D'accord? Et si j'ajoute ici des bananes, 4 bananes, c'est actualisé automatiquement. On n'a pas d'inquiétude à se faire pour ça. Donc le local storage ici nous permet de stocker de la manière la plus simple qui soit. OK? Et donc dans le panier ici, ce que je vais faire avant de pouvoir récupérer le panier, je vais déjà commencer à faire ici panier égale, d'accord, local storage dot get item. Ici je vais prendre panier, mais si je prends comme ceci, j'aurai une chaîne JSON. Ce que je veux, c'est un objet JSON. Donc je vais faire ici JSON, un JSON ici point parse, et je prends le local storage get item panier comme ceci. Comme ça, j'aurai tout ce que j'ai dans mon panier ici. Donc déjà, si je viens dans mon panier, à ce niveau, bien, il m'affiche encore d'abord ici le vide. Je vais vérifier. Ici, je vais faire log comme ceci. Je vais faire un log de mon panier. Log de mon panier. Pour voir ce que j'ai dans mon panier. OK. Je viens ici. J'actualise. Je viens dans ma console. Ici, on me dit assignment to const panier. Bien évidemment, j'avais dit que le panier est une constante. Donc, dans public ici, plutôt que de mettre le panier comme étant une constante, d'accord, je vais mettre ici var. OK, donc je viens, j'actualise. On me dit none, not a number. Ici, je vais vérifier ce qui se passe. Je vais voir là, on me dit voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mes produits et quantité ici et on me dit que ce n'est pas un nombre. Je vais vérifier pourquoi ce n'est pas un nombre. C'est probablement dans mes opérations ici. Voilà, j'ai ici, parenthèse, quantité. Ah ouais, j'ai écrit ici quantité. J'ai pas écrit quantité. Donc, j'organise quantité et je viens à ce niveau, j'actualise. Voilà, j'ai bien le résultat de mon panier. Donc, le résultat global de mon panier. OK. Et donc, ici, je peux parcourir tout mon panier pour pouvoir afficher. Donc, déjà ici, comme je parcours mon panier, je vais donc ajouter les éléments dans mon tableau. Donc, je vais faire ici déjà document. Ici, je vais faire déjà le const ici, call id pour ajouter à chaque élément un objet. Sinon, je peux simplement ajouter des lignes ici, row comme ceci, row égale document dot create element, d'accord. Je vais mettre ici tr. Voilà, je vais mettre ici tr comme ceci. Et à chaque tr ici, eh bien, je vais simplement ajouter des colonnes et des colonnes et des colonnes et des colonnes. Donc ici const plutôt const ici. OK. TD, donc soit call 1 par exemple ou call id ici qui sera égal à document dot create element. Ici je vais mettre td. OK. Et pour cela j'aurai besoin, comme dans mon tableau ici, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Quand je vais mettre ici mes 5 colonnes, je vais prendre ici 1, 2, 3, 4 et 5. Et à part call id, j'ai call désignation comme ceci. À part call désignation, j'ai call PU pour le prix unitaire, call QTE et enfin call PT pour le prix total. Donc ici, je vais ajouter simplement les TD. Maintenant, ce que je vais faire déjà, c'est assigner des valeurs à call ID, call désignation, call PU en passant par tout ce que nous avons ici dans le panier. Donc, call ID ici, point inner texte, okay, sera égal déjà, ici on va prendre le panier. Le panier, bien
bien sûr avec l'index, d'accord, et d'autres, on va faire passer ici donc l'id. Et après l'id, je vais au fur et à mesure faire call désignation, point inner text, qui va prendre panier. Je vais tout simplement prendre ceci et le copier comme ceci. Voilà, je vais le mettre ici et je vais récupérer la désignation. Et ensuite, call pu, comme ceci, point inner text, qui va récupérer ici le panier point. Et pour le prix unitaire, souvenons-nous ici que nous avons bien écrit prix unitaire. C'est ce que je vais écrire. Ici, je vais mettre prix unitaire, comme ceci. Et j'aurai ici call qte, point inner text, qui va prendre notre panier ici. Et nous avons écrit quantité. Et call pt, point inner text, qui va donc prendre des valeurs, carrément ce genre de valeurs. Ok, simplement, je vais prendre ceci, qui va prendre cette valeur. D'accord. Et maintenant, à ce niveau, on a ajouté. Je peux donc ajouter arrow chaque élément. D'accord. Arrow ici, je peux ajouter chaque élément. Donc, à chaque ici, je peux mettre déjà row comme ceci, point append child, comme ceci, call id. Donc ici, je sais déjà que j'ai ajouté l'id. Ici, je peux ajouter donc déjà le append child comme ça. Je peux prendre et mettre ici. Je vais donc ajouter ici call désignation. Je les mets juste en dessous pour qu'on ne puisse pas avoir d'embrouille. Donc ici, je vais ajouter call pu. Comme ceci. Et ensuite, je vais ajouter ici call qte. Enfin, j'ajoute ici call pt pour le prix total. D'accord. Et après avoir fait tout ceci, je peux ajouter donc ici un autre élément qu'on avait récupéré tout au début, donc ici panier, ici lst produit, ici lst produit panier. Je peux donc récupérer et ajouter ceci point append child, comme ça je vais ajouter row, simplement la liste. Voilà, ici je peux simplement venir actualiser. Bien, j'ai donc mes produits qui sont dans le panier. J'ai mes produits qui sont dans le panier. J'ai la mangue, j'ai la banane. Et si je viens de mon panier ici, je rajoute ici par exemple l'orange. J'ajoute, je vais dans mon panier. Bien, j'ai déjà l'orange qui a été ajouté dans mon panier. Donc voilà que le local storage peut nous servir, parce que ici, même si je ferme, je reviens à ce niveau. Je vais mes documents ici, là où je travaille, TP, ici, pas TP1, je suis un challenge. J'ouvre ici mon index. Bien sûr, dans mon index ici, je n'ai aucun produit encore que je n'ai ajouté dans mon panier ici. J'ouvre ici, je n'ai aucun produit au panier. Mais si j'affiche ici mon panier, vous voyez qu'il y a déjà des informations dans le panier. D'accord. Et le panier a pris cette valeur. Et quand je reviendrai ici, bien sûr, le panier a déjà toutes ces valeurs-là à l'intérieur. Donc ici, si je prends par exemple la figue, ok, et que je l'ajoute, ici la quantité, je mets par exemple 2, que je l'ajoute comme ceci, voir ici, il m'affiche simplement la figue à l'intérieur. Et quand je viens à ce niveau, ben, vous voyez, il a effacé, reparti à 0, parce que ici, le panier, eh bien, il est tout vide. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut faire, trouver la solution, il faut donc faire en sorte que nous puissions déjà récupérer le panier qui existe depuis le début de notre réalisation, donc depuis index.html. Tout ce qu'il a à faire ici, c'est que dans public, plutôt dans notre panier, je vais aller dans le panier, voilà, je suis dans le panier ici. Vous voyez, j'ai mis set comme ceci. Donc avant de pouvoir mettre le set dans notre add, ici le bouton add, on peut déjà commencer à chercher si ce panier existe. D'accord. On va prendre ici, on va dire que panier, comme ceci, panier va prendre JSON.parse et on va prendre local storage
get item, et cet item là c'est le panier. Voilà, donc je vais actualiser comme ceci. Mon panier n'est pas vide. Quand j'ajoute, vous voyez directement, je suis à 2 produits. Je vais fermer pour plus de compréhension. J'ai 2 produits normalement dans mon panier. Je reviens, j'ouvre le fichier dans mon navigateur. Comme ceci. Si j'ouvre mon local storage, ici, j'ouvre mon local storage, en stockage ici, j'ouvre ceci. Vous voyez que j'ai ici 2 produits. J'ai la figue. Ok. Normalement, si on ne récupérait pas déjà ce panier, quand j'allais encore ajouter la figue, eh ben, il aura réinitialisé. Comme tout à l'heure, on a vu que ça a initialisé encore parce que la figue était devenue toute seule. Là, par contre, si j'ajoute, j'ai toujours mes 2 produits, mais la quantité de la figue a été incrémentée. D'accord. Et donc, si j'ajoute ici encore un nouveau produit, évidemment, on n'aura que ces produits qui vont être ajoutés au panier. Et dans notre affiché ici, le panier, nous aurons l'ID, la désignation, bien évidemment, le prix unitaire, la quantité, le prix total pour chaque produit, et nous aurons ici le prix total de notre panier. Bon, vous pouvez prendre la calculatrice, faire le calcul, 300 plus 500, nous sommes à 800, plus les 900, bien, on sera bien sûr à 1750 ici. Bien, voilà le challenge qui a été corrigé, nous avons terminé avec ce challenge. Vous pourrez avoir accès au code source de tous les documents à la demande. Mais essayez de vous exercer, essayez de refaire ce que nous avons fait dans ce challenge. Ça vous aidera bien sûr à comprendre plusieurs concepts, tels qu'ici nous avons retravaillé le local storage. Nous avons retravaillé le DOM storage à ce niveau ici. Nous avons retravaillé le DOM storage quand on récupère les valeurs ici avec value. Puisqu'on a stocké ici les objets, la valeur ici dans le DOM avec le JSON Stringify ici. Nous avons encore vu une nouvelle fonction dans notre panier ici, la fonction find, qui permet de trouver un élément dans un tableau, donc de checker même aussi si l'élément existe ou pas. On va ici qu'on prend avec find, on définit et on affecte cette valeur là à notre prod panier. Et pour cela, c'est juste la maîtrise des prédicats. Ici, c'est simplement un prédicat qui vérifie si la valeur existe ou pas. Voilà, ce sera tout pour ce challenge. J'espère qu'il vous sera utile à l'avenir pour pouvoir traiter des paniers au niveau du client, parce que la plupart des applications traitent le panier au niveau du serveur déjà. C'est vrai que c'est bon, traiter au niveau du serveur. Au niveau du client, si vous avez des produits, ça vous fait donc de pouvoir gérer le panier sans avoir forcément